D'abord, toujours, il faut réviser les concepts des bases. Je sais qu'il y a des gens qui font partie de ma formation, de mon suivi, qui connaissent déjà ces concepts, mais il faut se mettre à la place des nouveaux abonnés, des gens qui tombent ici sur la vidéo et ne connaissent pas encore ces principes, ces ratios. Il y a un ratio qui c'est clé pour comprendre les dividendes, c'est la rente passive, c'est de l'argent versé par des sociétés. C'est les payouts. En français, on appelle taux de distribution des dividendes. Donc, imaginons, la société, elle fait un chiffre d'affaires, après, elle va payer la matière première, les fournisseurs, elle va payer les impôts, elle va payer toutes les choses, et à la fin, ça reste de l'argent net dans la poche de la société. Dans ces cas ici, dans cet exemple, 20 000 $. Bon, la société peut faire plusieurs choses avec 20 000 $. Elle peut réinvestir, elle peut placer dans la trésorerie pour garder pour une situation compliquée dans les futurs. Elle peut simplement distribuer ça vers les actionnaires. Normalement, les grandes sociétés vont distribuer une partie du résultat net vers les actionnaires. Parce que parmi les actionnaires, il y a les PDG, les directeurs, la famille fondatrice de la société. Mais si vous êtes un actionnaire, un particulier qui possède quelques actions, vous allez recevoir proportionnel à la quantité d'actions que vous avez. Donc c'est pour ça que l'investissement dividende c'est génial. On peut être partenaire des sociétés comme Coca-Cola, Amundi, Ruby, Total, Air Liquide, même Apple qui verse des dividendes. On verra aujourd'hui que c'est important de verser une quantité plus importante des dividendes. Mais voilà, on peut être partenaire des sociétés milliardaires qui versent une partie des résultats vers les actionnaires. Et nous pouvons être des actionnaires de ce type de sociétés. C'est quoi donc les taux de distribution des dividendes? Si la société avait fait un résultat net de 20 000 $ et elle verse 5 000 $ vers les actionnaires, donc 5 000 divisé par 20 000, qui c'est le total des résultats nets, ça veut dire que 25% c'est le total. 25% c'est la partie du résultat net qui est versée vers les actionnaires. Donc, ces taux-là, c'est important. Pourquoi? Si la société verse très peu de dividendes, donc 15%, 10%, ça veut dire que normalement, l'investisseur ne va pas recevoir beaucoup de rentes passives par rapport à ses actions. Mais si elle verse 95%, 99%, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup d'argent à côté pour réinvestir. Nous souhaitons avoir des sociétés qui versent quand même des dividendes, mais qui peuvent réinvestir en soi-même. Après, quand même, j'ai fait une parenthèse ici. Il y a certains secteurs qui sont faits pour verser le maximum possible de dividendes. Une société qui fait la distribution d'énergie, une société qui fait les traitements d'eau, une société immobilière, quelques sociétés financières, elles ne peuvent pas simplement réinvestir dans les business. Une société immobilière, elle ne peut pas simplement acheter des terrains à droite et à gauche sans avoir d'intérêt du public. Donc, quand même, il y a certains secteurs qui, s'ils versent 90%, il n'y a pas trop de soucis. Mais, via des règles, on veut des sociétés qui versent 60%, 70%, même 80%, mais pas tout. Ok, j'ai généralisé, j'ai expliqué ici, mais voilà les principales informations. Donc ces taux-là, c'est les taux à partir du résultat net qui tombent dans la poche des actionnaires.